Donc quoi? Ça va, écoute, on est là, posé. Tranquille. On a enfin réussi. Enfin, tu penses qu'on va y arriver ou pas? Non, c'est bon, là, normalement, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de galère. Ce qui est bien dans les débuts d'un projet, c'est qu'on fait suffisamment d'erreurs pour ne plus les faire pense, milieu normalement, et fin de projet. Normalement, c'est bon, là. Parce qu'on a loupé une émission la semaine dernière parce qu'il y a un problème de batterie, juste parce qu'elle n'était pas assez chargée. Donc veuillez nous excuser pour cette absence. Mais en tout cas, on fait en sorte de revenir et d'être très très présent. T'as regardé Bellator hier? Non, hier j'étais au Game of Cage ok. 5. On commence par ça? Comme tu Rapide. veux. Sur le Game of Cage ou le Bellator? Game of Cage, j'y étais, et vu que bah, du coup j'ai regardé aussi sur YouTube. Sur YouTube? Et en vrai, bah, on en parlait tout à l'heure en off, impressionné par le niveau des gars. Impressionné par le niveau des gars, genre tu te dis en fait, il y en a plein qui ont largement le niveau pour un début pro en tout cas. C'est ça. Wow. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le speaker du Game of Cage. Le speaker du Game of Cage, le stagiaire. stagiaire. Non, respecte-le, frère. Il a fait sa facture et il va être payé et tout. Non, respecte-le. Donc, le speaker du Game of Cage, c'était nul autre que mon fils, Pico Junior et qui est Amani, ou Amani et qui est Pico Junior. C'est ça. Et c'était assez drôle de le voir parce que bah, il a 16 piges et il s'en est plutôt bien sorti. Non, il a assuré, franchement, il a assuré. Et il est monté crescendo, tu vois. Au début, c'était un peu timide et à la fin, il se prenait pour Chris Buffer un peu, tu vois. Mais il a fait une erreur sur un combat. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Elle était incroyable. Elle était incroyable. Vers la fin? Vers la fin, un des combats pour la ceinture. Le combat de Christy versus Kenenga, je crois le nom. Je vais pas écorcher son nom de famille. Et il dit, donc admettons c'est le coin bleu qui gagne par TKO. Et lui, il arrive, il dit, donc victoire par soumission du coin rouge. Tu vois. Et donc les mecs, ils regardent leur bande, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Déjà, il n'y a pas de soumission, de quoi tu parles? Donc c'était drôle, mais en tout cas pour une première, c'était cool. Donc ceci étant dit, revenons sur des trucs plus sérieux. Félicitations à mon fils pour sa prestation, mais pour la prestation des combattants, pour revenir à ça, parce que c'est ce qui nous intéresse réellement. Je le disais à Christy, je crois, parce qu'il a malheureusement perdu. Mais non, c'est à Bogdan que je disais, bah putain, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont malheureusement perdu. Je disais à Bogdan, j'étais tellement impressionné par le niveau et les niveaux techniques et les qualités athlétiques des combattants, puisque là on arrive sur des phases finales, donc il y avait 3 ceintures hier, que je me suis moi-même remis en question. Et à un moment donné, je me suis posé la question à savoir, est-ce que je serais capable aujourd'hui de coacher ces mecs-là? Non, c'est un délire. Donc oui, je suis capable de les coacher en tant que coach au bord de cage, etc., etc. Mais je n'ai pas suffisamment de compétences techniques pour être le seul coach de ces mecs-là. Il leur faut un coach qui est spécialisé dans la lutte, le sol, etc. Un coach spécialisé dans la boxe anglaise ou le boxe pied-point. Et oui, je suis capable de les coacher en MMA, je suis capable d'être leur head coach, de structurer le truc. Mais techniquement, non, les petits, ils sont au-dessus. Ouais, ils sont vraiment au-dessus. Ils sont forts et en fait, c'est là où tu vois, on en parlait il y a longtemps, quand le MMA amateur démarrait en France, et on se disait, à force d'avoir des compètes, à force d'avoir des galas, à force d'avoir des rencontres comme ça, mais le niveau il va être trop élevé. Et c'est-à-dire que, je me souviens, moi, quand j'ai combattu mon premier combat pro, ben, à 0-0 pro, je ne sais pas si j'aurais gagné contre un gars un lightweight du Game of Cage qui a, je sais pas, 5-6 combats. Bah, je te le dis franchement, ton premier combat, on l'a fait ensemble. Si je prends le Mehdi de l'époque et un athlète d'aujourd'hui, un amateur, non, tu ne gagnes pas, frérot. Parce que les générations, elles avancent, les générations, elles grandissent avec le MMA. Moi, si je prends l'exemple de mon fils, pour le coup, il a toujours navigué autour du sport. Il n'a jamais été très très assidu, c'est que maintenant, dans le club, dans Imperium Fight, là, il est coaché par Boulox et coach Kader. Mais depuis qu'il a 7 ou 8 ans, un coup il a fait du JB, un coup il a fait du grappling, un coup il a fait du MMA. Donc s'il y avait des gosses du même âge que lui, on a des gosses à peu près du même âge, parce que pour le coup il est un peu plus vieux, mais quand tu vois Abdelmalik Bayo par exemple, il a commencé, il avait 3 piges. Donc lui il arrive à 17, je ne suis pas sûr qu'il soit majeur alors on se parle, il arrive avec 13 ans d'expérience. Ouais, c'est un délire. S'il a 13 ou 14 ans d'expérience, dans le sport, il n'est même pas majeur. Non, c'est un délire. Et pour peut-être clôturer, en tout cas, les combattants qui passent pro par ego, par orgueil, par ouais, j'ai pas envie de faire de l'amateur, ça passera plus.
enfin, parce qu'ils vont affronter ces mecs-là qui auront 10-15 combats en amateur et 10-15 combats avec un niveau relevé. C'est ça. Ils s'affrontent tous entre eux, en fait, tu vois. À un moment donné, moi je pense qu'on va arriver on arrive dans ce truc où si tu sors de l'anglaise par exemple et que je sais pas moi, que tu es champion de France, champion d'Europe, tu vas devoir refaire un tour par la case MMA amateur parce que quand tu vas te confronter aux pros 0-0, qu'on 10, qu'on même juste 6-7 combats, je sais pas moi, Game of Cage, MMA League, machin et tout, ça va pas passer. La compréhension du MMA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus ce truc de je suis fort au sol et vas-y, je vais faire mon sol. Mon gars, c'est du MMA et la compréhension du MMA, elle devient de plus en plus complexe et en vrai, c'est un délire. Quand je repense à mes premiers combats où j'apprends à faire un overhand la veille du fight, vendredi soir, ouais, je fais ça, le truc approximatif à mort. Et j'ai gagné, mais j'ai gagné parce que j'ai mis toute ma vie dans le grappling. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mis ma vie dans les amener au sol, grappling, machin, etc. Mais en boxe, j'étais éclaté. Et là, aujourd'hui, quand je vois non, c'est très, 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 très propre. Bref, en tout cas, Game of Cage, belle organisation. Félicitations aux différents vainqueurs. Je suis désolé, les gars. J'ai pas fait la liste pour donner les noms et tout, machin, etc. Mais en tout cas, allez voir la retransmission des fights. David Vigilant, l'organisateur, il a fait un bête de boulot. Il le fait tout seul. Donc, et ça progresse même en termes de réception du public, etc. C'est de mieux en mieux. Franchement, félicitations à eux, félicitations au combat, c'est de la qualité. Je vous jure que j'ai passé un moment de ouf en tant que spectateur. J'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé la qualité des combats. On enchaîne du coup sur le Bellator. Le Bellator, et quel Bellator! On a eu pas mal de Français, je vais les citer, hein. On a eu Sahel, Davy, on a eu Noah. On a eu Mansour, on a eu Baben et on a eu Debienne. Donc on a bien mangé. On a bien mangé au Bellator. On va commencer par Sahel, je crois qu'il a combattu en premier et qui a juste claqué une masterclass à son adversaire en termes de tout en fait. C'est-à-dire que non, Sahel c'est mon gars, machin, mais la masterclass elle a été présente et je pense que il l'a dit au micro d'RMC, il commence à poser un peu plus sa boxe, il va travailler un peu plus sa boxe, notamment avec Imad, qui prend en charge la section boxe à l'US Métro. Donc gros big up à mon gars Imad. Et Imad, il fait partie des mecs qui sont passionnés par ce sport. Et qui sont tellement curieux et tellement, il veut tellement faire avancer, enfin il veut tellement apporter sa pierre à l'édifice, mais de manière sincère, que je l'ai vu dans un cours de grappling. Ah ouais. Donc c'est un coach de boxe, il ne fait plus de compétition, il n'est plus compétiteur, il était au grapp. Et du coup, il met dans sa story, du coup j'ai besoin de comprendre ce que les mecs ressentent quand ils défendent le sol et quand ils se relèvent, pour pouvoir adapter au mieux ce que moi je vais leur ramener grâce à ce que je peux leur apporter. Et j'ai trouvé ça grave intéressant et c'était du coup la première fois que je voyais ça, un prof de boxe qui se dit je vais aller faire du grapp juste pour comprendre comment ça se passe. Et franchement, c'est vrai. Moi aussi je l'ai pas vu sur des profs qui sont vraiment identifiés dans une dimension du sport, quoi. Tu vois. Surtout l'anglaise, tu sais, c'est spécial. En plus, on est plus. Alors, c'est là aussi où on voit l'évolution des générations, parce qu'on est plus sur des générations, en tout cas pour ma part, et peut-être un peu toi aussi, sur des générations de convaincus. C'est-à-dire que tu as un coach de Muay Thai, il va dire vas-y, mais les gars, ils savent pas bloquer un low kick en MMA. Bah oui, mais en même temps, tu peux pas bloquer un low kick en MMA si tu as une garde de mec, tu as une garde écartée d'un mec qui s'apprête à faire des amenés au sol. Ou, pour être dans l'actu, aujourd'hui, Cédric Doumbé ne peut pas bloquer les low kicks comme il est bloqué au Glory. Ouais, il a pu. Oui et non. Oui, certes, il ne peut pas parce que sa garde elle est encore plus large qu'avant. C'est ça. Et c'est vrai que Glory, il avait déjà cette posture un peu avec les pieds écartés. Il n'avait pas cette stature de kickboxer. Mais là, encore plus. Pour la caméra, il est comme ça, frère. Jamais de la vie, cette jambe-là, tu vas la lever, tu vois. Il ne peut pas. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que demain, il ne peut pas s'adapter dans le combat et se remettre debout et rebloquer les low kicks comme il le faisait par le passé, tu vois. Mais en tout cas, tant qu'il est dans cette appréhension de la lutte et qu'il a cette posture-là, un mec du pied-point qui
par magie, ne connaîtrait pas Doumbé, il dit ah mais attends, comment ça, il mange des low kicks. Ouais mais frère, là c'est plus le même sport, tu vois. Ouais, c'est plus du tout pareil. Et c'est pour ça que vraiment félicitations pour son investissement, parce que je trouve ça très smart d'aller comprendre le truc. Et direct quand tu as dit ça, je me suis dit ah, quand il va se relever là, qu'il aura tétanisé et tout machin etc. En plus qu'il n'a pas l'habitude et qu'il va se relever, qu'il va imaginer mettre un coup de poing et qu'il va se rendre compte que ses poings ils partent pas, que son cœur il s'est emballé de ouf. Si tu l'as pas vécu, c'est compliqué de le faire comprendre à un gars, tu vois. Bien sûr. Se relever d'une grosse défense, envoyer high kick, frérot, tu vas l'envoyer le high kick, hein. Ouais, mais après, la chute, tu vois ce que je veux dire. Tu vas envoyer un high kick et le high kick il va t'envoyer des étoiles, tu vois. Donc, ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant et voilà, en tout cas pour Asael qui disait je vais vraiment me concentrer sur l'anglaise parce que je sais que j'ai quelque chose dans les mains, je sais que j'ai quelque chose à faire et je pense que mes prochains combats, on va aller chercher des finishes et j'ai trouvé ça m'a excité, tu vois. Et moi j'ai bien aimé, je suis pas fan du crochet en contre, j'ai jamais été fan du crochet en contre parce que j'estime qu'il y a une phase d'ouverture de ton visage face à l'agression du mec, tu vois. Sauf si tu prends le décalage en même temps. Si tu prends l'angle mort, pour le coup. Et là, en l'occurrence, il a bien fait parce qu'il absorbe, il prend le crochet, mais en même temps, la tête, elle est loin. Elle est loin et il va sur le côté. Ouais. C'est pas que reculer. Donc même si le mec avait continué à agresser et que le crochet n'était pas passé, il agresse dans le vent, puisque il s'est mis dans l'angle mort. Tu vois, pour ceux qui ne connaissent toujours pas ce que c'est que l'angle mort. Mais ce que j'ai kiffé, c'est que le finish, il l'a fait sur high kick. Ouais. Et quelle est la particularité de ce high kick? C'est bon, Pico, on a compris, le pied, Ah frérot, pied à l'extérieur, high kick, jambe inversée. Je pense qu'on va devoir faire une vidéo pour expliquer, mais une petite vidéo de 2 minutes, hein, Ouais. ton concept du pied à l'extérieur pour que les nouveaux qui nous regardent et ceux qui nous regardent mais qui n'ont toujours pas compris de quoi on parlait, du coup là ils vont savoir de quoi on parle vraiment. Donc on va tourner une petite vidéo de 2 minutes juste histoire Pour parler de ça, il n'y a pas de souci. expliquer ça. Ouais. Sauf que c'est pas mon concept. Non, le concept que tu défends et que tu... Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que C'est je ton défends, concept, moi. oui, bien sûr. Mais on va la faire. Et Asael, donc grosse victoire, gros banger. Et il y en a eu d'autres sur la carte du Bellator. D'autres qui n'ont pas eu le même succès. Ouais. Je pense à Noah. Qui a affronté Mark Owens, donc c'est un Écossais. Qui a combattu à l'Ares, qui a battu Dadaï. J'ai oublié son nom. Il l'a battu, pareil, exactement le même combat, même jeu de feinte, même pression où il t'accule contre la cage, même kick. Ce gars-là est fort. Je le connaissais parce qu'il avait tourné avec un mec que j'ai affronté au Cage Warriors, Stevie McIntosh, ils sont de la même team. Et quand il l'avait mis à l'ARES, je me suis dit à ce moment-là, c'est un gros bourbier. Et quand tu connais le style de Noah, qui est un jeu basé sur l'appréhension, sur il faut qu'il avance, il faut qu'il te saisisse, il faut qu'il te ramène au sol. Il a un sol très 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 dur. En tout cas, c'était un match-up assez compliqué pour lui. Et du coup, il n'a pas eu le succès sur ce combat. Et il perd par TKO, un peu comme David Gagnon aussi, qui a fait une grosse guerre avant-hier. J'ai trouvé le combat assez serré. Jusqu'au high kick qui lui a fait perdre. Qui avait toujours d'ailleurs le pied aussi à l'extérieur. Le pied extérieur toujours. Ouais. Merci Kémy pour ce rappel. Et ouais, on n'a pas eu la victoire avec Davy, comme je disais, jusqu'au high kick, qui vraiment, en tout cas, j'ai senti qu'à ce moment-là, on avait perdu le combat. En fait, et tu vois, c'est ce qui a manqué dans certains combats, pour revenir sur le Game of Cage. D'ailleurs, je citerai les noms des vainqueurs tout à l'heure, pour les 3 ceintures au moins. C'est cette expérience. C'est-à-dire que le mec, il touche sur le high kick. Davy, on sent qu'il a fait il n'a pas fait un knockdown parce qu'il n'a pas mis le genou à terre, il s'est pas relevé, mais on sent qu'il est touché, tu vois ce que je veux dire. Et le gars, il vient pas pour lui arracher la tête tout de suite. Il vient, il cadre, t'es où, pap, boum, on termine le combat. Et c'est Davy Gallon, moi j'ai vu que les finishes. Alors, j'ai vu Montour en entier.
Et j'ai vu le finish de Vigalon et d'Azael. J'ai pas vu le combat en entier, mais je savais, quand j'ai vu le timer, que c'était au 3e round, à 3 minutes 30, un truc comme ça. J'ai que des 3 dans mon esprit là. J'ai dit, tu vois, quand tu as dit ouais, il a fait une grosse guerre, je suis pas choqué. Ça veut dire que, et du coup, ça contredit ce qu'on disait en off tout à l'heure, sur la longévité, tout simplement, on va pas rajouter des syllabes pour rien, sur la longévité des combattants qui sont des durs au mal en combat, il fait partie un peu des exceptions, parce qu'il a toujours été dur au mal, il va faire toujours la guerre, et pourtant son visage, tu vois, il n'est pas non plus ultra marqué, etc., etc. Et malgré qu'il doit avoir 34-35 ans, si je ne m'abuse, il est toujours performant. Et je le sens pas en fin de carrière. Je le sens pas en mode il lui reste une pige à tirer ou un truc comme ça. Je pense que vraiment il est frais. Je pense qu'il doit avoir pour l'avoir déjà vu par le passé, parce qu'il il fait partie de Factory à l'instant T, pour avoir un petit peu son lifestyle. Où il s'entraîne un peu, tu vois, du coup il me fait un peu penser à Ferguson aussi, tu vois, en moins ouf, mais tu vois, il a tout le petit matos chez lui qu'il a construit un peu lui-même pour s'entraîner, tout ça, machin, etc. Donc il est vraiment dans sa matrice, et je pense que cette défaite, c'est juste ça fait partie de sa carrière. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un truc non plus où on va chercher obligatoirement la ceinture du Bellator. Je pense qu'on est plus en train d'aller chercher une carrière très honorable avec des victoires honorables et puis après tirer son chapeau. Après, si la ceinture elle se profile, pourquoi pas. Ça n'engage que moi, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de continuer à performer dans les plus hauts niveaux et de faire de belles prestations. Et franchement, malgré la défaite, je pense que c'est pas l'histoire de Davy Gallon est loin d'être finie. Très 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 bon gars. On enchaîne avec Romain Debienne, qui a juste claqué un KO en moins de 2 minutes, avec l'agressivité qu'il faut, avec tout ce qu'il faut, comme on a l'habitude d'avoir avec lui. 4 combats, 4 finishes. Quel âge il a lui ? Je ne sais pas quel âge il a, mais je sais qu'il est pas très... il n'a pas 30 ans, quoi. Ouais. Il n'a pas 30 ans. Et non, respect. Il est arrivé. Beaucoup de gens n'ont pas cru en lui, notamment sur les réseaux, genre ouais, c'est qui, machin et tout. Mon gars, il arrive, il fait le taf, il rentre chez lui. C'est ça. Il prend pas de coups, c'est clean. Et bravo à la Team Bora en tout cas pour le boulot qu'ils font avec Romain, parce que à chaque fois qu'il sort, on ne sait pas à quoi s'attendre, et au final c'est un KO au premier round. Donc, franchement, je le connaissais pas, mais il a un Sherlock de malade. Oui. C'est-à-dire qu'il prend une première victoire sur décision, speed décision, donc voilà, une victoire qui peut être controversée. Je ne l'ai pas vu, mais comme c'est speed, il y a toujours des mecs qui sont pas contents, tout ça, etc. Bref, il perd contre Michael Marisardi, deuxième fight. Il perd 3 combats d'affilée. Après, il enchaîne 3 victoires d'affilée, décision à TKO. Il repère une fois à TKO, sale, en plus premier round. Et après, frérot, la pluie de victoire, le retour du dragon. Le retour, et c'est que du finish. C'est-à-dire qu'il est que sur des finishes, là. Ouais, il y a une décision seulement, mais victoire unanime. Et après, 1, 2, 3, 4, c'est le 4 derniers combats, c'est KO. Non, il est très très chaud. C'est ça. Je crois qu'il est en 9-4, là, c'est ça ? 10-4. 10-4. Ouais, il est en 10-4. Mon gars, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a changé entre... Il y a eu un déclic. On a dû... Tu sais, moi, je pense qu'il dans son staff, on a dû se dire, regarde, ça sert à rien d'essayer de faire de je sais pas quoi. T'as la foudre, tu tapes fort, t'es grand, t'es imposant. Va chercher à finaliser les mecs direct. T'as un gauche-droite, utilise ton gauche-droite, en fait. Et ça marche super bien. Là, je suis en train de regarder le finish, là, en même temps, parce qu'en fait, c'est bien, Sherdog, ils ont évolué, ils mettent les finishes en bas. Tu vas voir le finish, et non, et respect à ce que fait la Team Bora avec Monsieur Manège. C'est très très fort. C'est très très fort. Et avant de parler de Mansour, j'ai envie de parler d'un monsieur du MMA français. Ah oui. Monsieur Baben. Baben qui après son combat a eu un discours où, tu vois, j'avais un truc dans la main, j'étais en train de manger, j'ai posé le truc et vraiment, ça m'a touché en fait, tu vois. Ça m'a touché parce que, du coup, il gagne. Il gagne avec la manière en plus. Et à la fin, il prend le micro et il dit voilà, j'ai perdu mon papa il y a 2 semaines et tout. Et voilà, on a tous vu la vidéo. Et je
me suis posé la question de savoir si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais été au combat, et je pense que je ne serais pas allé. Donc très très fort, gros respect, on a discuté un petit peu assez rapidement en off avec Greg, et il a tout mon respect. 39 ans, il perf, il est sur 5 victoires au Bellator, 5 victoires avec la manière au Bellator en plus. Il tape même les arbitres du Bellator. Il tape même les arbitres du Bellator. Et non, mon gars, gros respect à ce monsieur. Et j'ai rien d'autre à rajouter en vérité. La performance elle était là, tout était là en vérité. Donc, alors pour ma part, Greg, c'est assez spécial. Moi je connais, c'est un peu bizarre, dans le sens où à l'époque je faisais du break. Et donc du coup moi je connaissais son frère, qui je crois ne pas me tromper en disant que c'est son jumeau en fait. Tu vois, et si c'est pas son jumeau, je crois qu'il doit avoir 9 mois et demi d'écart. Tu vois, je veux dire, mais je crois que c'est son jumeau. Et je connaissais son frère parce qu'il rappait, et puis il était dans le cercle du hip-hop, etc., etc. Et après, je mets au MMA. Et après, j'entends parler de Grégory Baben parce qu'il va affronter Karl Amoussou. Karl Amoussou qui, à l'époque, je n'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et je ne l'aimais pas parce que je ne le connaissais pas et que je n'aimais pas ce qu'il dégageait, etc., etc. Tout ce que je dis là, je l'ai dit à Karl et aujourd'hui, je l'aime bien, donc tranquille, calmez-vous, ça va bien se passer. Ceci dit, il fait une guerre de fou avec Karl, donc c'est un combat mythique de l'époque. Tu vois, s'il y a des combats qui sont classés dans le Wall of Fame des années 2007, 8, 10, ou dans ces zones-là, bah, il en fait partie parce que c'était vraiment un combat de dingue. Et bref, Greg, il continue à performer, il fait du grappling, il performe, il est un peu chaud partout en fait de là où il va, tu vois. Il était dans une équipe où ça performait de dingue avec Xavier Foupapokam, combattant ultime. Le mec, il allait en Russie tabasser les Russes et t'as vu, il n'y a pas beaucoup de Renois là-bas, donc quand ils ont un Renois qui gagne, t'es sûr qu'il te rappelle fort. T'as un Renois qui perd, dégage, ils vont trouver un autre Renoir en Europe, etc. Et lui, il faisait partie de Renois qui combattait souvent parce que, bah, t'as vu, il gagnait souvent. Donc, grosse dédicace à lui pour la performance et ce qu'il a fait dans le game. Pour revenir à Greg, et ce que tu disais sur son père. Moi, j'ai su que ma mère allait partir, elle n'était pas partie, 2 semaines avant un combat. 2 semaines avant un combat, et par ego, j'ai dit je peux pas annuler, parce que de toute façon elle n'est pas partie, tu vois ce que je veux dire. Mais la formation que j'avais, c'était quand même compliqué, tu vois. Juste ça, la façon dont j'ai perdu le combat, je ne dis pas que je l'aurais gagné forcément sans cette info, mais en tout cas je ne l'aurais pas perdu comme ça sans cette info, tu vois ce que je veux dire. Je me rappelle Taylor, il me regardait dans le vestiaire, donc moi je combattais à l'époque, j'étais toujours dans le 91 à Grigny, tout ça. Et lui était déjà avec le crossfight de l'époque, il me regarde dans le vestiaire, il m'a rien dit, mais il m'en a parlé après, il m'a dit t'étais chelou. Ouais, j'étais grave chelou, j'étais pas là, tu vois. Et donc, quand tu transposes ça, si moi je suis le coach de Greg, je dis combat annulé. Parce que ce qu'il faut savoir quand tu connais du coup les 2 frères, du coup je connais 3 frères, parce que j'ai bossé au Havre, j'avais une société là-bas aussi, et donc je connais un 3e frère. Quand tu vois qui sont les 3 frères, quand tu vois qui est le neveu, donc le petit-fils, en l'occurrence William Gomis, quand tu vois le mood, l'état d'esprit, la façon d'être avec les gens, etc., etc., tu te dis, son père que pour le coup je n'ai jamais vu, mais c'est qui ce daron ? Ce daron a fait le boulot, tu vois ? Il a fait le boulot, il a mis des enfants solides, qui font le taf, des artistes, un des frères qui est dans la musique et le théâtre, etc. L'autre frère, c'est un artiste martial. Le petit-fils qui est aussi un artiste martial, etc. Il a mis au monde des artistes, des soldats, des hommes debout, des hommes qui, tu vois, il n'y a pas de dossier chelou sur eux. Donc moi, quand je l'ai croisé, je lui ai dit franchement, félicitations au daron. Et la réalité, la seule tristesse, c'est nous. Mais quand tu es un croyant, en vrai, de vrai, c'est aussi simple à dire pour moi quand c'est pas mes parents, on doit être content quand ils partent. Puisqu'en vrai, notre vie, elle est dédicacée pour aller au paradis, tu vois ce que je veux dire. Mais on doit être triste pour nous, mais pour eux, on doit être grave content. Donc, cette parenthèse faite, je ne l'aurais pas fait. J'aurais été son coach. J'aurais dit, tu fais pas. Et qu'il arrive à performer, malgré le fait que son daron soit une aussi belle personne, etc., etc., etc. Parce que tu as vu, des fois, tu as des darons un peu, tu vois. Mais là, c'est un daron qui fait le boulot. Ça rajoute. Ouais, c'est un tueur. 39 ans, c'est un tueur. Et il est matrixé. Je vais essayer de faire court là-dessus. Il est matrixé de ouf parce que moi, un jour, je lui parle à la MMA League. Et je dis, franchement, t'as de la chance. Le bon Dieu s'est posé sur ton berceau. Il a dit, attends, on va faire un soldat. Et là, il me dit, non, c'est pas le bon Dieu. Enfin, c'est pas le bon Dieu.
calmez-vous, oui, on sait que c'est le bon Dieu. Il dit non, c'est ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, d'appréhender, tac, il est dans son truc et tout, machin, etc. Et du coup, je lui dis, frérot, c'est très bien, tout ce que tu me dis, ton mood, etc., c'est la cerise sur le gâteau qui te permet de continuer à performer. Mais la réalité, c'est que toi et moi, on mange un grec demain, il n'y a pas les mêmes résultats sur la balance le lendemain, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même, à un moment donné, il n'y a pas la même génétique, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit truc. Il y a un petit truc, tu vois? Moi, j'ai arrêté le sport 4 mois, plus 10 kilos, normal, tu vois? Donc, il y a quand même une part de génétique où tu te dis, putain, 39 ans, et on est encore sur un truc qui est antinomique avec ce que je disais tout à l'heure. Mais quand j'ai parlé de lui tout à l'heure pour dire que, parce que pour moi, à 39 ans, il faut être un poids lourd ou une femme pour performer à très haut niveau. Lui, il continue à performer alors que c'est pas un poids lourd et c'est pas une femme. Et il continue à performer, mais parce que justement, il a le lifestyle qui lui permet d'avoir beaucoup de repos, une vie saine, etc., 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 et qui du coup, il permet d'avoir de la longévité. Voilà ce que je voulais dire. Donc, grosse soumission. Je crois qu'il n'a pas connu un deuxième round de mémoire. Non, ça s'est fait assez rapidement. Je crois avoir vu passer une info qu'il n'a même pas passé plus de 10 minutes dans la cage en cas de combat. Ouais, en cas de combat, il me semble qu'il a fait moins de 8 minutes, genre. Ouais, c'est ça. C'est un délire. Hein. Donc du coup, je pense qu'il est légitime à la ceinture, quoi. Et Mansour, trop triste de voir ce monsieur du MMA français perdre 2 combats d'affilée comme ça. Donc il sort du tournoi 1 million. Tu sors du tournoi 1 million, bah, c'est la vie, hein, tu as le droit de perdre, tu vois. Mais là, il renchaîne une défaite contre un adversaire que j'ai trouvé en tout cas, il est très bon, très très fort. Mais c'est à la portée de Mansour, tu vois. C'est pas insurmontable pour Mansour. Et j'ai trouvé, tu vois, il y a 2 semaines, j'ai tourné avec Mansour. Et j'ai mis un post sur Twitter où j'ai mis j'ai tourné avec Mansour, machin et tout. Aujourd'hui j'ai appris. Et aujourd'hui j'ai appris, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la dimension, c'est-à-dire que j'ai pas été débordé sur la partie debout, sur la partie lutte, sur la partie sol. J'ai été débordé sur quand le sparring commence, où est-ce que je me situe au niveau du sparring, le premier round déterminé, qu'est-ce que je vais faire au deuxième, et ainsi de suite. C'est le MMA sur mon MMA de manière globale, c'est là où j'ai appris. J'ai vu des trucs où je me suis dit, en fait, c'est des trucs que j'essaie de faire, j'arrive pas à faire au mec. Ouais. Tu sais, genre te boxer, te ramener contre la cage, faire genre je vais te ramener, mais de manière très sincère, pour que tu défendes fort, je décroche, je renvoie de la boxe, là je te ramène pour de vrai. Je me suis dit, ok, c'est ça le haut niveau. C'est ça les mecs du top 30 là, du top 40. C'est comme ça que ça combat. Et du coup, bah, moi j'ai supporté Mansour d'une manière un peu différente parce que 2 semaines avant, je m'étais fait casser la gueule pour Mansour, tu vois. Et bizarrement, j'ai pas retrouvé. Après, c'est vrai qu'entre l'entraînement et la réalité du combat, c'est 2 choses différentes. Mais quand tu es un combattant de cette expérience, tu peux réduire le delta au minimum, tu vois, pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre le jour J et ce que tu as fait en sparring. Et non, j'étais vraiment assez étonné de voir un autre Mansour. Un autre Mansour qui je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il n'était pas dedans, tu vois, je sais pas. Alors, du coup, tu n'es pas le seul à avoir cet avis-là. Moi, le mien est un peu différent. Il est un peu différent. J'ai vu le combat ce matin. Je pense aujourd'hui que il se passe quelque chose avec la boxe de Mansour. Elle est différente d'avant, elle est moins agressive, etc. Et son jeu est plus dirigé vers le sol, même s'il a toujours été très, 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 très bon au sol. Mais là, je sens qu'il y a une envie de gagner en prenant moins de coups, etc. Parce que, on parle des gens qui étaient durs au mal. Mansour, il est très dur au mal. Il a fait des grosses guerres. Et aujourd'hui, son visage, pour faire partie de ceux qui l'ont vu à 18 ans et le voir aujourd'hui, son visage est quand même marqué de ces guerres-là. Donc, ça n'engage que moi. Je n'ai pas eu de conversation avec Mansour là-dessus. Je ne sais pas ce qu'est la réalité ou pas. Mais en tout cas, je pense que son mindset a un peu changé sur cette partie guerrier du MMA.
Maintenant, je pense aussi, tout à l'heure on parlait de posture, je disais que Doumbé ne peut pas bloquer un low kick, Mansour peut bloquer un low kick aujourd'hui, parce que quand je l'ai vu boxer, il était très debout. Ouais, il était grand dans sa posture, tu vois, il était pas bas sur ses appuis. C'est ça. Et je pense que là où on avait un problème de stratégie, ou en tout cas d'adaptation de la stratégie, c'est sur la posture, sur la partie boxe, sur le volume qui était distribué en boxe. Et je pense qu'il faut remixer un petit peu ce que Mansour a fait, ce qu'il est capable de faire. Et c'est pour ça que ça m'a fait un peu sourire quand tu parlais, pas le sourire de moqueur, mais le sourire de « Ah, c'est ça ». Ce qu'il a été capable de faire avec toi, malgré ton niveau, et te donner l'impression que je vais t'emmener pour te reboxer derrière, je pense que la pression du combat, la pression de l'événement, la pression du spotlight, la pression de devoir bien faire, etc., lui permettait peut-être pas d'avoir ce relâchement stratégique pour donner l'impression de lutter, pour aller reboxer, etc., Parce que là, moi, je l'ai plus vu. Je boxe, je fais du sol. Je boxe, je fais du sol. Par contre, quand ça va au sol, c'est un autre monde. Le niveau technique de Mansour et de son adversaire, pour le coup. Ça veut dire qu'il n'a pas démérité son adversaire. Très agressif sur le dos. Très agressif sur le dos. Mansour prend le premier round, mais à un moment donné, son adversaire prend la montée d'une technicité parfaite, zéro défaut, le genou qui passe bien, ça colle, tout ça, machin, etc. Le replacement, excusez-moi, je suis pas dans une bonne posture, l'ellipse qu'il fait, etc. Tout est clean. Et là, je dis, c'est chaud. Après, je vois Mansour qui ressort, et il ressort. Pour le coup, là où on a peut-être un truc à... Là, je viens d'y penser en le disant à voix haute. Là où il y a peut-être un truc à travailler, c'est que les 3/4 des sorties de Mansour, elles n'étaient pas techniques. Elles étaient, j'ai de l'asse fort, je vais te rebalancer, je vais sweeper pour me remettre dans ta garde, etc. Enfin, me sweeper. M'inverser, faire une rotation du bassin pour pouvoir me mettre dans la garde. Mais on n'a pas vu des bails techniques de berimbolo, de machin, je vais chercher le truc pour aller chercher un sweep de ouf. Tu vois. Par contre, quand Mansour est au-dessus, c'est propre aussi, machin. Mais sauf que l'autre, il scramble encore, et boum, ça repart, et machin. Donc on était sur un match de grappling, clairement, de très haut niveau. Je te dis, moi, quand j'ai vu l'agressivité de son adversaire sur le dos, c'est-à-dire que je pense, en tout cas, avec le recul, que son coin lui a dit, c'est simple, si tu es sur le dos, triangle, juji, kimura, sois agressif sur les soumissions à mort. Parce que si Mansour se pose sur toi, ça risque d'être compliqué. Il faut lui donner à travailler, il faut lui donner à manger. Ouais. Et... Waouh. Le juji de la fin. J'ai crié. Ah non, c'est ça. Quand j'ai vu la première fois que la main est partie comme ça, j'ai tourné la tête. Quand j'ai vu la deuxième fois avec l'épaule à la fin, une espèce de main... moi, je regardais comme ça. J'ai fait waouh. Et je regardais... donc malheureusement, je savais que Mansour avait perdu avant de voir le combat, tu vois. Mais pour moi, il avait perdu à la décision. Mais là, sauf que je me suis dit, peut-être que j'ai pas eu la bonne info et peut-être que c'est à la soumission. Bras tendu de fou. Après, j'ai kiffé les petits coups de talon dans la tête. Vas-y, lâche mon bras, tout ça, machin, etc. Franchement, pour en revenir à ce que je pense de la suite de carrière de Mansour et tout, moi, contrairement à ce que j'ai pu voir un peu sur le net et tout, je pense pas qu'il soit dans un truc de fin de carrière. Je pense qu'il est dans un virage. Tu vois, je pense qu'il est dans un virage et que soit il le prend et vas-y, il reperforme jusqu'à l'infini et au-delà, soit il le prend pas et là, oui, effectivement, on va se diriger vers un truc qui ça fait mal tu vois, je le verbalise, comme je ne le veux pas, je ne le verbalise pas. Mais je pense qu'on s'est compris. Mais je pense qu'il y a juste ce petit virage et c'est un petit virage parce que vraiment, la lutte et le sol de Mansour, ils sont tellement hauts que du coup, tu recalibres bien la partie boxe et la partie volume de boxe et tout. Frérot, ça c'est bon, on est reparti. Moi, c'est ça. Ça me fait penser un peu à un véhicule, en fait. Tu as une révision à faire. C'est une révision, elle est importante. Ouais. Tu l'as fait, ça va aller. Tu l'as fait pas, ça veut pas dire que ça va mal se passer. Mais il y a plus de chances pour que ça se passe moins bien, du coup, pour ta voiture ou pour ta moto. C'est ça. Et vraiment, je pense qu'il faut... excuse-moi, je te coupe la parole, mais au-delà de ce que j'ai parlé... Alors, ceux qui nous suivent, qui sont réguliers, ils connaissent mon intérêt à la préparation physique, à la préparation mentale, excusez-moi, et l'aspect psychologique de l'approche d'un combat. Comme je le dis souvent, moi je suis plus sur la psycho de l'athlète quand je le prépare que sur ses pour la partie technique, etc. Je veux mettre l'adversaire dans un défaut psychologique, pas un défaut, mais dans un inconfort psychologique pour aller gagner le combat. C'est comme ça que moi je réfléchis au truc. Et je pense que là aujourd'hui, on a tout un truc à remettre en place.
à remettre en place, un mindset à remettre en place. Donc bien évidemment, j'insiste lourdement pour ceux qui sont bas de plafond. Je ne suis pas en train de dire que Mansour flippe, je ne suis pas en train de dire que Mansour se chie dessus. Non, Comme je dis tout le temps, on a tous quand même. des aspects psychologiques différents et des approches psychologiques différentes du combat. Et donc je pense que préparation physique pour récupérer du volume, recalibrage de la boxe parce que les compétences de Mansour en boxe elles sont juste incroyables, recalibrage de la préparation mentale et comme tu disais, c'est la grosse révision. C'est juste la grosse révision, tu remets ça et on est reparti. On est reparti. Et nous du coup on est reparti. Et du coup on est reparti. Et la semaine prochaine, hein, je pense. Alors attends, parce que du coup j'ai fait un petit bug pour les petits jeunes, je veux quand même leur donner la sephore. Alors, pour le Game of Cage, je vous donne les victoires simplement des... je vais vous donner les enfants. Les enfants et les 3 ceintures. Donc il y a des enfants qui ont combattu au Game of Cage, 9 et 10 ans, moins de 30 kilos, un truc comme ça. Il y en a un qui faisait 25, l'autre qui faisait 30. Et c'était non pas, contrairement à ce que je croyais, un Tchétchène ou un Daguestanais. Eh non, c'était un cousin de Teddy Violet. C'était un gitan. Okay. Donc il y a toute une équipe de gitans qui est arrivée. Et le petit donc, qui a gagné, c'est Alexis Dufresne, qui a 10, je dis 9 ou 10, je sais plus, qui a battu un petit de chez nous en fait, un petit qui s'entraîne avec le Factory très régulièrement. Il a battu à la soumission, combat engagé de ouf, donc vous imaginez un petit peu ce que ça donne des combats d'enfants quand ils sont excités de l'énergie, mais juste l'entrée du petit peu dans la cage, elle est incroyable, il a couru, il a fait le tour de la cage, tu vois, et attitude de ouf, et quand il a gagné, c'était trop mignon, il a plus pleuré que celui qui a perdu. Il gagne sur la soumission et en fait la pression, et puis tu connais comment ils sont les gens du voyage et tout, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés une équipe de ouf, donc il y avait plein d'adultes pour le supporter, le daron était là, etc. etc. Et dès qu'il a gagné, il a pleuré par le coin où était son père, mais c'était trop beau, tu vois. Et pourtant, tu vois, moi j'étais plus du côté de l'autre petit, puisque je connais son daron et tout, mais l'image était belle. C'était, tu vois, il s'est passé un truc, donc c'était un très bon combat, c'était mignon. Voir ça, Après, donc on a la première finale où mon gars, malheureusement, Bogdan perd. Il perd contre donc Monsieur Ignev, il perd au point. Combat de dingue, les deux ont été touchés. Pour le coup là, j'ai vu ce combat et c'était bien engagé. Il y a un knock je crois que c'est Bogdan qui prend un knock au premier, Bogdan qui met un knock au deuxième, et grosse guerre au troisième, baisse d'énergie parce que en 3 fois 3 minutes, franchement, tu retires. Mais la seule différence qu'il y avait entre un combat pro et un combat amateur là aujourd'hui, c'était un peu de technique sur la boxe et le temps. Et les temps et les protections. Mais sinon, le reste, c'était un combat professionnel, quoi. Vraiment très très fort. Et les impacts, c'est des poids légers, mais les impacts de Imiev, là, qu'en boxe, c'était très très dur. Franchement, Bogdan, grosse shout-out à toi, mon gars, parce que t'es au début de l'histoire. Et ça marque. Ce genre de truc, ça marque. Et pour la suite, c'est plus qu'encourageant. Tu te dis, quand j'ai connu ça chez les amateurs, et je le dis, c'est pas... Même si c'est dur à vivre, c'est pas grave de perdre un amateur. C'est le discours que j'ai tenu à Christy Evada quand il a perdu contre Kassende. Donc je lui dis, en amateur, c'est pas très grave de perdre, même si c'est relou. Tes gars ils sont venus et tout, mais au moins tu sais que c'était vrai gars, parce que même dans la défaite ils t'ont applaudi, ils t'ont supporté, ils ont fait du boucan pour toi, etc., etc. Ils ont créé ton nom. Mais au moins dans cette défaite-là, contrairement à la victoire que tu as eue dans le précédent combat, tu as appris des choses. Tu vois, dans le précédent combat, tu as mis un takedown, le mec s'est blessé, tu as gagné tes KO premier round, ok, super. Tu rentres au quartier, c'est génial, mais dans l'absolu, tu n'as rien appris. Là, on est sur un vrai truc. Donc, félicitations à Kassende, on aurait dit un informaticien, très calme. Je pense qu'il doit être informaticien, de toute façon, c'est sûr. Il doit être de l'informatique. Donc, vraiment, il ne paye pas de mine. Les gars, il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. Ça veut dire que tu dis, tu peux lui mettre un coup de pression dans la rue. Frérot. Bouge ta voiture de là. Franchement, c'est le genre de mec, je dis, oulala, si lui et moi on se tape, ça va être compliqué, ça peut aller vite. Et ça peut aller vite, pas dans mon sens. Donc en tout cas, félicitations, il a pris la ceinture du Game of Cage. Et le dernier combat, donc... ça j'ai peut-être un petit truc là-dessus. Donc Warwick contre Owen Jason. Combat de ouf. Les us auraient dit que l'un ou l'autre a gagné. J'aurais été d'accord à cause d'un
d'un point de pénalité au 3e round parce que Wari avait son protège-dents qui tombait trop. Donc les gars, à un moment donné, il faut prendre des protège-dents, même si vous êtes amateur, des protège-dents pro. Ouais, des protège-dents ça vous protège plus. sur mesure, quoi. Et c'est beaucoup mieux. Combat engagé de ouf, technique de ouf. Et petite dédicace à moi. Voilà un truc. Parce que je peux vous jurer que j'étais pas d'accord avec la défaite de Fred. J'étais tellement pas. Fred, c'était un gars que j'ai coaché contre Owen. J'étais tellement pas d'accord avec sa défaite que j'ai envoyé le combat au juge de la fédération de MMA. Et sur 4 juges, 3 donnent Fred gagnant. Combat engagé, machin, etc. Donc vraiment, donc Fred a fait un combat très serré avec Owen. Très, très, très serré avec Owen. Et donc, bref, il perd, mais il perd une décision partagée, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Owen ne s'est pas exprimé comme il s'est exprimé contre Wari avec Fred. Et sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour mon gars Fred, il n'a pas le niveau technique. J'insiste sur tous les mots que j'emploie. Il n'a pas le niveau technique pied-point. Il n'a pas le niveau technique de sol. Il est au-dessus en lutte. Mais niveau technique de sol et pied-point, il n'a ni le niveau technique de Wari, ni le niveau technique de Jason. Mais il a une lutte. Il sait faire tomber. Et ben on a suffisamment été stratégique pour empêcher Jason Owen de s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je regardais le combat, je disais, de la manière où je me disais, est-ce que je peux les coacher? Je me disais, par contre, quand même, quand je coach, c'est pas mal, quoi, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour revenir à eux, félicitations à Wari pour la ceinture. Il a fait tout le road de Game of Cage, de road, il a tout fait, et il a pris ses victoires. Eva Kassende, félicitations encore. Iniev, félicitations encore. Et petite dédicace encore à Alexis Dufresne, 10 ans, pour sa victoire au Game of Cage. Voilà, tout est fait. Tout est fait. À la semaine pro. À la semaine prochaine. Peace out.